Bonjour à tous, Parashat Pinchas. Voilà qu'après que les enfants d'Israël sont tombés dans la faute de Shittim, après le conseil qu'a donné Bil'am à Balak, et ont donc fauté avec les filles de Midian, voilà que Hashem Yitbarach ordonne à Moshe Rabbeinu de compter les enfants d'Israël. Cette idée du compte des enfants d'Israël, nous la retrouvons à plusieurs reprises dans la Torah. Et bien souvent, cette ordonnance du compte des enfants d'Israël vient après une chute, après une faute. Nous la trouvons après la sortie d'Égypte, alors que Am Israël était en Égypte tombé, comme nous le savons, les 49 portes d'impureté étaient arrivées au plus bas niveau qui soit, au point qu'il fallait les sortir Bibhilou, Bechipazon, vite, de crainte qu'ils ne tombent dans le 50e porte. Hashem Yitbarach les sort et ordonne Moshe Rabbeinu de les compter. Après la faute du veau d'or, là aussi, Hashem Yitbarach ordonne à Moshe Rabbeinu de compter les enfants d'Israël. Et voilà que là aussi, après la faute de Shittim, là aussi, Hashem Yitbarach ordonne à Moshe Rabbeinu de compter les enfants d'Israël. Et il faut comprendre quel est le sens de ce compte. Hashem Yitbarach, bien sûr, n'a pas besoin que Moshe Rabbeinu compte les enfants d'Israël pour savoir combien ils sont. Quel est donc le sens? Le sens de ce compte que Hashem Yitbarach ordonne à Moshe après le moment de chute des enfants d'Israël. Il faute. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, dans le Likutei Halachot, il dit ici quelque chose de fondamental qui doit nous ouvrir les yeux sur comment nous regarder nous-mêmes, sur quel est le chemin pour chaque juif jusqu'à la venue du Mashiach, le chemin de sa propre purification. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, la raison pour laquelle Hashem Yitbarach ordonne après chaque faute, après chaque chute, Moshe Rabbeinu compte mes enfants, c'est pas parce que j'ai besoin de savoir combien ils sont. Non. Nous dit Rabbi Nathan, Ma shenitztavu techef achar maaseh zimri limnot et Israël, haya kede le'orer koach kol nefesh ve'nefesh. כדי להמשיך בחינת הנקודה טובה שיש בכל נפש ונפש מישראל, כדי לטהר אותם מטומאת קליפת בלעם. Dit Rabbi Nathan complètement autre chose. Ce n'est pas une question de statistique ici. Non. Hashem Yitbarach a ordonné Moshe Rabbeinu de les compter. Pourquoi? Pour les purifier. Le compte les purifie. Comment le compte les purifie? Nous dit Rabbi Nathan de Breslev. Lorsque Moshe Rabbeinu compte les enfants d'Israël, l'action de compter est une action d'importance. Elle montre l'importance. Quand on compte chaque chose, ça veut dire que chaque chose, elle a une importance par elle-même. 1, 2, 3. Chacun compte change le compte total. J'ai besoin de savoir combien il y a chacun. Lorsque je vais acheter des pépites, je compte pas. Parce que qu'il y en ait un plus, qu'il y en ait moins, ça ne me change pas. Je compte pas les pépites qu'il y a. Je demande un poids. Pourquoi? Parce que un plus, un moins ne me change pas. Quand est-ce que je compte les unités? Lorsque un de plus ou un de moins me change. Ça compte. Chacun compte. J'ai besoin d'arriver à un nombre précis. Et chacun fait partie de ce nombre-là. J'ai besoin de chacun. Dit Rabbi Nathan, Hashem Yitbarach a ordonné à Moshe Rabbeinu de compter les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour leur éclairer à leur cœur. J'ai besoin de toi, Hashem Yitbarach. J'ai encore besoin de toi.
tu comptes encore pour moi. Comment je compte pour toi? Après une telle faute comme le veau d'or, Hachem Yitbarach a fait les 10 plaies qui s'étalaient sur une année de miracles sans fin. Ouvrir la mer Rouge, le don de la Torah, faire après prendre un veau et se prosterner, danser autour d'une statue en or en forme de veau. Là aussi, les enfants d'Israël sont tombés avec les filles de Midian. Moi, je compte pour toi. Dis Hachem Yitbarach, c'est maintenant que tu dois savoir que tu comptes pour moi. Parce que de ça va dépendre ta purification. C'est pour ça que je leur donne maintenant, justement à ce moment-là où tu es au fond du fond, tu as l'air quelqu'un qui te voit, il ne voit pas la différence entre toi et un non-juif. Il ne voit pas la différence. À ce moment-là, je te dis, je te redonne, Moshe, tu les comptes maintenant. Maintenant, ils ont besoin de savoir qui ils sont vraiment. Maintenant, ils ont besoin de savoir qu'en eux, il y a encore cette Nekuda Tova dont parle Rabbi Nathan. Ce point de pureté juif essentiel qui ne quitte jamais un juif, quoi qu'il arrive. Comme le dit le Or HaChaim Akadosh dans la paracha de la semaine dernière, sur les bénédictions finalement de Bilham, où dit Bilham, Lohibit aven be Yaakov, Hachem Yitbarach ne regarde pas les fautes de Yaakov, les fautes des enfants d'Israël, et dit, le Or HaChaim Akadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ne pas regarder une personne qui fait des fautes? Elle fait des fautes. Elle est 60% bien, 40% pas bien. Si tu la regardes, tu vois les deux. Dis le Rachim Krishna. Le verset vient te dire autre chose, c'est pas ça la vérité. Loïbit Aben Yaakov, dit le Rachim Akadosh Rabbi Moshe, Rabbi Chaim Ben Attar, parmi les grands maîtres du Maroc, les grands maîtres de la Torah du monde. Il y a quelques jours, c'était son Sahiloula. Pourquoi est-ce que Hachem Yitbarach ne regarde pas la faute? Parce que dit la faute n'est pas un défaut essentiel d'un juif. Un juif qui faute, ça n'est pas son essence qui a changé. Non. Dit c'est comme une saleté qui s'est déposée sur son vêtement. Son vêtement est sale. Mais elle reste la même. Il faut laver. Le vêtement est sale, il faut laver. Lorsqu'une personne arrive en haut, il y a ce qu'on appelle Chalouka des Rabbanan, chacun selon ses mérites. Il y a des niveaux infinis dans le Gan Eden, le Gan Eden inférieur, le Gan Eden supérieur, il y a des niveaux infinis dans ces. Et chacun se trouve là selon le Chalouka des Rabbanan, selon l'habit qu'il s'est préparé dans ce monde-là. Selon l'habit qui est fait de sa Torah, ses mitzvot, ses bonnes pensées, ses bonnes paroles, ses bons actes, ses bonnes actions. Mitzvot qu'il a fait. Le cœur qu'il a eu pour Hachem Yitbarach. C'est ça la Chalouka, l'habit avec lequel il arrive à sa place. D'accord. Mais une faute, au bout du compte, si sale soit-elle, elle n'est qu'une saleté. Elle ne change pas, elle n'affecte pas l'essence du juif. Un juif, c'est une entité pure. Un juif fait un avec Hachem Yitbarach. Il est un. Il est entièrement pur dans son essence. La volonté profonde d'un juif est toujours de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Cette volonté, elle tombe dans des couches, s'enfonce dans couche après couche après couche, au point qu'un juif ne la sent pas. Mais elle est là. Et non seulement elle est là, mais c'est lui. C'est pour ça, dit Hachem Yitbarach, compte-les maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a à compter? Regarde.
c'est que des saletés. Dit Hachem Yitbarach, non. Tu vois les saletés parce que c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Mais moi, je vois à l'intérieur. C'est pas des saletés. Je veux que tu comptes pour qu'eux-mêmes sachent. Il y a quelque chose en vous d'important. Il y a quelque chose en vous de pur que Hachem Yitbarach veut compter. C'est important pour lui. De là viendra leur purification, dit Rabbi Nathan. La purification d'un juif commence par le fait qu'il reçoit des tzadikim. C'est Moshe qui compte. Il reçoit des tzadikim. Cette lumière qui lui rappelle, tu es autre chose. Quel que soit le passé, quel que soit le présent, tu es autre chose. C'est un habit. En toi, il y a autre chose. Il y a une neshama. Il y a une âme. Et cette âme, elle est encore entièrement pure. Et cette âme, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Lev Isha Israëli Boaz Lev Hashamayim. Le cœur d'un juif brûle jusqu'au cœur des cieux. Brûle pour Hachem Yitbarach. Brûle pour Hachem Yitbarach. C'est ça l'essence d'un juif. Là se trouve la force de se purifier. Dans le regard. Apprendre à regarder sa neshama. C'est vrai que je suis comme je fais ce que j'ai fait. Mais d'abord, je regarde ma neshama. Je suis autre chose. Au fond de moi, je voudrais que ce soit différent. Je suis pur. Je suis Hachem Yitbarach. Nous dit le verset de Shir HaShirim, Libavtini achoti chala, libavtini me'achat me'enayich. Dit Hachem Yitbarach, il loue les enfants d'Israël et leur dit, vous m'avez chéri d'un de vos yeux. On a dit le verset. Et avec le deuxième œil, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez chéri, dit Hachem nous loue. Il dit, vous m'avez chéri d'un de vos yeux. Avec le deuxième. Nous dit le Midrash. Avec le deuxième, on parle ici à l'approche du don de la Torah. Avec le deuxième, les enfants d'Israël déjà regardaient, avaient déjà un penchant vers l'idolâtrie. Et Hachem Yitbarach voit la chose. Il voit qu'il y a un œil vers lui et un œil qui part déjà de traviole. Quelqu'un qui regarde ça va louer les enfants d'Israël. Comment c'est? Chutzpah. Quelle impertinence. Quelle grossièreté. Hachem Yitbarach vous a pris pour peuple, vous a sorti d'Égypte. Et voilà que tu regardes déjà à droite, à gauche. Hachem Yitbarach loue les enfants d'Israël. Ah! Tu m'as loué, tu m'as chéri avec un de tes yeux. Ah! Comment comprendre une chose pareille? On aurait dû leur jeter un seau d'eau. Non. Hachem leur dit non. Moi je vois que cet œil-là. Et pourquoi? Parce que dit Hachem Yitbarach, parce que je sais que cet œil-là c'est le vrai chez toi. L'autre, d'accord. Mais c'est pas toi l'autre. Cet œil-là c'est le vrai. Et un juif doit aller dans ce chemin-là. Et savoir que tout le reste, mais lorsque je fais une mitzvah, là c'est moi. Là c'est moi. Ça c'est moi. Ce bien-là, les mitzvot c'est le bien. Ce qui est contre la Torah c'est le mal. C'est la Torah vient nous dire qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Quand je fais une mitzvah, même si c'est une, tous les X, chas v'shalom. Qu'un juif mérite, on est là pour ça. Mettre tous les jours les téphilines, dans la joie, prier Hachem Yitbarach, dans la joie, faire le Shabbat, dans la joie, parler à Hachem, étudier la Torah dans la joie. On est là pour ça. Mais quel que soit l'exil dans lequel une personne est arrivée, de savoir, cette mitzvah-là, c'est moi. Le reste, c'est mon exil. Mais la mitzvah, c'est moi. C'est mon essence. Je suis juif. Et c'est là le sens de... En ce jour-là, aujourd'hui, le 17 Tammuz, voilà que Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï, voit les enfants d'Israël en train de faire le veau d'or et brise les tables de la loi. Nous dit la Gemara, en traité Shabbat, quels ont été les premiers mots de Moshe Rabbeinu à l'égard des enfants d'Israël, après avoir brisé les tables de la loi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Les premiers mots étaient Adain Chavivute Gaban. Hachem Yitbarach vous chérit encore.
Hein. C'est ça qu'il faut dire après une chose pareille. Oui. Moshe Rabbeinu nous dit oui. C'est vrai que le matzav, la situation est terrible, l'impureté est très grande. Les enfants d'Israël sont grandement tombés. Mais comment, quel va être le départ pour leur purification? Qu'ils sachent, Adain Chavivute Kavan, Hachem Bar les aime encore. De là, ils vont commencer. Ils m'aiment encore. Ça veut dire que j'ai quelque chose de bien encore? Oui, tu as quelque chose de bien. Tu es bien. C'est en regardant ce bien que tu as en toi, en écoutant Moshe Rabbeinu, en écoutant les tzadikim qui te disent il y a en toi encore ce bien entier, en regardant ce bien, qu'il va commencer à te donner des forces, et te donner les forces de te purifier, d'ouvrir des nouvelles pages. Regardez ton bien, regardez ton essence, regardez ta neshama, te rappeler de ta neshama jour après jour, une fois, deux fois, trois, je suis une neshama, je suis autre chose. Lorsque Yosef Hatzadik est tombé dans l'épreuve de Potiphar, la femme de Potiphar, comment est-ce que il a été sauvé, nous disent nos maîtres? Il a vu, on regarde l'esprit, il a vu le portrait de son père Yaakov. Et là, il a reçu les forces de fuir et d'être sauvé de la faute. Ce portrait de Yaakov, c'est le portrait de la Neshama. Regardez la force du regard. Je regarde ma Neshama. Je suis autre chose. Je regarde les tzadikim qui me rappellent qui je suis, qui me rappellent que je suis une Neshama. Et fort de là, j'élève en moi cette volonté de prendre un nouveau départ, émettre mes volontés, de vivre une vie de vérité. Dit le Hari Akadosh, en ces jours-là, les jours des 3 semaines, naissent les Neshamot et des Guérim, des convertis. Les Neshamot naissent, après ils se convertissent au cours de l'année. Chacun à son moment, selon la Hashgacha d'Hashem Yitbarach. Mais ils naissent pendant ces 3 semaines-là. Comment? Pourquoi ces 3 semaines-là? Qu'est-ce que représente un converti? Un converti, ça représente ce passage extrême de l'impureté à la pureté. Chut, comme un enfant de 19 mètres, comme un enfant qui naît. Rentre dans le mikvé, il sort, il est quelqu'un d'autre. Quand est-ce qu'ils naissent? Pendant les 3 semaines. Parce que ces 3 semaines-là, c'est les 3 semaines qui ont en eux une puissance de purification hors norme. Hors norme. Pourquoi? Parce que la racine de la purification se trouve dans ces 3 semaines-là. Le cri qu'Hashem Bar crie, Shoeg Kahari, disent nos maîtres, Hashem Bar rugit de douleur que ses enfants sont loin de lui, se sont éloignés de lui, l'ont mis de côté pour choisir une autre vie, une vie séculaire, une vie qui n'est pas la leur. L'ont mis de côté. Hachem Bar crie de douleur. Hachem Bar, pourquoi tu cries de douleur? C'est pas terrible. Non, c'est terrible. Je crie de douleur. Pourquoi c'est terrible? Pourquoi? Je compte pour toi. Il y a derrière ce cri qui est crié pendant ces 3 semaines-là, chaque jour. Hachem Bar crie de douleur sur chacun de nous. J'ai mal que tu sois loin de moi. Derrière ce cri se cache un dévoilement de notre valeur. Pourquoi tu cries? Pourquoi ça te fait mal que je sois loin de toi? J'ai tellement de valeur pour toi. Je suis tellement important pour toi. Oui, sinon je ne crierai pas. Écoutez ce cri d'Hashem Yitbarach pendant ces 3 semaines. Écoutez ce qui se cache derrière ce cri, qui est le dévoilement de notre profonde valeur, notre profonde pureté, notre profonde noblesse. Nous sommes autre chose. Et fort de cela, tellement important pour Hachem Yitbarach. C'est là la racine de la purification d'un juif. Cette racine de la purification, elle brille, elle éclaire pendant ces 3 semaines-là. C'est la raison pour laquelle ces 3 semaines-là, elles sont le moment où les âmes des guérims, des convertis voient le jour. L'ultime purification qui puisse être, elle a lieu dans ces 3 semaines-là. Tous ceux qui recherchent Hachem Yitbarach,
le trouve, dit le Chosé de Lublin, dans ces 3 semaines-là. En écoutant le cri. Dans quelques jours, il va y avoir la Hiloula du Rabbi Shlomo de Karlin, qui était un des grands maîtres de la Chassidoute. Il est mort al Kiddush Hashem. Et le Rabbi Shlomo de Karlin a dit, nous allons finir avec cela. Lorsqu'une personne arrivera en haut, c'est vrai, il y a toute une série de questions que disent nos maîtres qu'on va lui demander. Est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah, pour l'étude de la Torah? Est-ce que tu as été dans ton commerce? Est-ce que tu as été est-ce que tu l'as fait avec Emouna, avec fidélité, avec vérité? Une série de questions. Dit le Rabbi Shlomo de Karlin, toutes ces questions-là, elles seront incluses dans une question, qui inclut tout. Le Beddin d'en haut va demander, pourquoi est-ce que tu as oublié qui tu étais vraiment? Si tu t'étais rappelé de qui tu es, fils d'Hashem Yitbarach, toutes les chutes, tu en serais sorti. C'est là le sens de ces 3 semaines, c'est là le sens de ce que nous devons à chaque fois, régulièrement, à nouveau, écouter la Torah des Tzadikim. Parce que dans cette Torah-là, il y a la voix de Moshe qui nous compte et qui à chaque fois nous rappelle qui nous sommes et nous donne la force, nous influe le souffle de reprendre un départ, de redonner un regard vers Hashem Yitbarach, jusqu'à ce que, au fur et à mesure des regards qui s'ajoutent les uns aux autres, notre purification va venir et nous allons mériter de vivre notre vie, une vie de noblesse, une vie de Kedusha, proche d'Hashem Yitbarach, connaître Hashem Yitbarach, lui donner joie, que nous méritions. Shabbat Shalom à tous.